Frisson Info, le journal de Frisson Radio. La grève dans le secteur de la justice est suspendue pour 2 mois. Les grévistes ont accepté d'entrer en négociation avec le gouvernement pour la fin d'une paralysie dans la maison justice. Ce lundi, les activités ont repris leur cours normal. Frisson Radio est allé faire le constat. Plus de détails dans ce journal. Le député Guy Dossou Mitokpe ne fait plus partie du groupe parlementaire L'Union fait la Nation. Quelques jours après ce divorce politique, il a rejoint un autre groupe parlementaire de l'opposition, La Voix du Peuple. Et puis le directeur général de la CNSS répond à Laurent Métognon et le contredit. Il a tenu un point de presse ce lundi. Bonjour. Le service a effectivement repris à la maison justice ce lundi. La grève est suspendue pour 2 mois. Les usagers peuvent désormais effectuer des formalités administratives en toute quiétude. Suivez Maître Youssouf Abdoulaye Alaza. Il est le vice-président d'un des syndicats en grève. Nous avons repris les activités ce matin et c'est suite à un accord qui est intervenu entre notre garde des Sceaux et son cabinet et nous. Cet accord est intervenu le mardi dernier et après cet accord, nous avons été invités par le chef de l'État, le président de la République, le jeudi dans l'après-midi, qui a réaffirmé donc s'associer aux engagements pris par le garde des Sceaux et son cabinet et qui nous a garanti de la faisabilité de tous les points sur lesquels le garde des Sceaux et nous sommes entendus. Pour le moment, tout va bien. Nous avons suspendu temporairement la motion de grève. Nous avons accordé un moratoire de 2 mois au gouvernement et à son chef afin qu'on puisse voir effectivement l'accomplissement des engagements qu'ils ont pris à travers les travailleurs du ministère de la Justice, notamment les greffiers, les officiers de justice, les secrétaires et les autres agents non magistrats du ministère de la Justice et de la législation. Le député Guy Dossou Mitokpe, après avoir claqué la porte au groupe parlementaire Union fait la Nation, a rejoint un nouveau groupe, La Voix du Peuple, un groupe parlementaire de l'opposition de Issa Salifou. L'homme a fait une publication sur sa page Facebook dans l'après-midi de ce lundi. Une lettre a été adressée au président de l'Assemblée nationale. Il justifie son acte en ces termes, je cite, « Mon acte doit être interprété comme un élan de sauvetage de notre démocratie et de ma contribution à la protection de l'opposition parlementaire. » Fin de citation. Plus de 6 mois que dure la crise au sein de la Renaissance du Bénin. Un procès était prévu pour ce lundi au tribunal de Cotonou afin de situer les responsabilités et départager les camps Léa Dissoglo et Abraham Zizinokwe, le nouveau président élu de la RB. Le procès a été renvoyé à demain, mercredi, par le procureur de la République. Laurent Métognon et l'affaire placement hasardeux et à risque des fonds de la CNSS, c'est ce qui fait l'actualité depuis quelques jours. Le syndicaliste et ancien président du conseil d'administration qualifie les accusations portées contre lui de mensongères. Pour se défendre, il a entamé une tournée médiatique afin d'expliquer les faits. Mais il est contredit par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Draman Diatema répond à Laurent Métognon à travers un point de presse tenu dans l'après-midi d'hier. Suivez un extrait de ses propos. Les commissaires aux comptes ont exigé que les 15 milliards placés à la PIBE soient provisionnés. Cela veut dire, en langage simple, que c'est des avoirs incertains. Ceci également confirme, s'il était encore besoin, que les placements effectués entre 2014 et 2015 à la PIBE dans les conditions qui étaient celles de cette banque n'étaient pas pertinents. Au contraire, ils comportaient des risques évidents de perte. En une semaine, les accidents de la route à Cotonou ont fait 2 morts. Il y a eu 59 cas d'accidents au total recensés par le commissariat de Cotonou. Le commissaire Akodandé nous fait le point avec plus de détails. Il est au micro de Parfait Vieillnon.
Cotonou a enregistré du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017 59 cas d'accidents, 34 avec dégâts matériels, 23 corporels et 2 compatriotes ont trouvé la mort à l'issue de ces accidents. 29 de nos frères ont été gravement blessés à l'issue des accidents, contre 86 voitures impliquées, 24 motos et 7 édifices publics. À l'issue de tous ces accidents, il y a un qui retient particulièrement l'attention. En effet, le vendredi 3 octobre 2017, aux environs de 22h45 sur le boulevard de l'Europe, à l'Étoile Rouge, une voiture en fuite, une motocyclette Bajaj Boxer et un camion attelé Renault venaient tous des environs de l'Étoile Rouge en direction du carrefour Agontincon. La voiture en tête suivie de la motocyclette et vient enfin le camion. À leur arrivée à hauteur du restaurant chez AD, la motocyclette a percuté l'arrière de la voiture qui a subitement marqué un arrêt en pleine chaussée à la recherche de passagers. Le motocycliste, dans sa chute, s'est retrouvé devant le camion qui circulait derrière lui. C'est ainsi que le pneu arrière droit du tracteur de ce dernier est passé sur son bras gauche. Des suites du choc, des dégâts matériels ont été enregistrés de part et d'autre. Le motocycliste est décédé au cours de son évacuation à l'hôpital. Sa passagère non encore retrouvée serait blessée. Ce énième cas d'accident pose le problème de chargement et de déchargement opaque. C'est pourquoi je voudrais nous inviter au respect scrupuleux des tests en général et du code de la route en particulier. L'air n'est plus frais et naturel à Missebo. Usagers et commerçants préfèrent jeter les ordures à même le sol, n'observant aucune règle de salubrité. Les poubelles existent pourtant. Parfait Vieillon y a fait un tour. Écoutez. Il y a trop de désordre, c'est qu'il y a trop de saleté. C'est sale partout, ça sent partout. Maintenant, ce que j'aimerais que le gouvernement fasse, qu'il vienne nous aider à assainir un peu Missebo. Quand il n'y a pas la propriété, c'est que l'ambiance ne circule pas bien. Sincèrement, on n'est pas allé. Si l'État peut nous venir en aide et nous aider à régler ces petits problèmes-là, vraiment, ça nous ferait plaisir. Les poubelles sont là. Et ça, c'est de l'incivisme tout court. Les sachets, les ordures qu'on jette n'importe comment là. Ça, j'appelle ça de l'incivisme. Parce que il faut reconnaître que la population n'a pas été sensibilisée depuis le début. Allez voir au Ghana, allez faire un tour au Ghana. Les gens ne peuvent pas prendre des pierres au tapis jeter comme ça à terre. Non, c'est au Bénin ici on voit tout ça. Et malgré qu'ils ont exigé que chacun ait une poubelle là, vous voyez là, il y a une poubelle. Malgré les poubelles qui sont là, mais ça c'est pas le problème des Béninois. La police sanitaire aussi doit circuler de temps en temps. Et puis frapper quand il le faut, c'est tout. Parce que c'est pas bien. J'aurais souhaité que les autorités restent à l'écoute du peuple, qu'ils puissent appliquer, qu'ils puissent sortir et qu'on communique par rapport à ça, autorités et usagers. L'insalubrité n'est pas qu'observée à Missebo. Un peu plus près, c'est-à-dire au marché Saint-Michel, le constat laisse sans voix. Les caniveaux sont bouchés, pleins de sachets plastiques et d'autres ordures. Suivez l'indignation de certaines personnes. O zuga o fienia e wero king egbele e mayone e do biblu ai da no egbele mi da dan su yere film me de la nko si ko mo no kon aria me lo no kon me gegeti mo la on blado sa chi mo no so do si me mo no akon to ni mi ja mi ka mo ene o sa mi ja to no chofe to ne ma yo ki kon mi ja mi no be jire mi ja mi mo do me ja ko su na tero aso de buwa o be ro ki kon de me e na me gbere ai so mo mi me to kun donc il faut que sécurité ni wakpo quand yo konde amenu he kuji kere me to he gblewe mi veto ni rokuto no tutu zonu me fi o fi lo Saint Michel we ye no konzu ko hu ni di opere jadiyan kani wo bi e no gomno yaga eni se sécurité do surtout tenti don ta won e hu me hu e so diviro kon me house blodo wa no he gble e so gbe ya CSP don ye ni no church me na do kon le bo konzu ko eni di de. C'est la fin de ce 8h. Retrouvez cette édition sur notre page Facebook et sur YouTube Frisson Radio Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.